Tanga nyonso kotika mokote solo kokamwa bolamu na Yesu. Tanga nyonso kotika mokote tanga nyonso ye asalelaki yo. Tanga nyonso kotika mokote solo yokokamwa bolamu na Yesu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis là, premièrement, louant Dieu. Après, je veux me présenter. Dieu, Père Céleste, je te suis infiniment reconnaissante pour ce moment que tu nous as accordé. Merci pour ton amour infini, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. C'est vous, mon Dieu, qui m'a permis d'enseigner ta parole, vraiment de cette manière. Amen. Merci beaucoup, merci, merci. Je me dispose, je me remets entièrement entre tes mains. Écarte-moi sur le chemin, toi-même vraiment enseigne-nous tous, enseigne-nous ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je te le demande. Je remets toute personne qui va suivre, qui va étudier, qui va vouloir vraiment être en communion avec toi, Amen, à travers cet enseignement. Visite-le, Amen, sauve-le. Accorde à chacun de nous ce dont tu nous réserves à travers cet enseignement. Éloigne de nous le diable et Satan, ses œuvres, tout ce que le diable fait contre nous, Amen, pour nous éloigner de ta volonté parfaite. Éloigne cela de nous par la puissance de ton nom, Jésus-Christ, que cela sorte de nos vies, vraiment de cet enseignement, dans le nom de Jésus-Christ, que ça les arrive. Que ton sang nous couvre, alléluia, que ta grâce, que ton Saint-Esprit puisse vraiment, alléluia, nous remplir. Dirige Saliango, remplis-moi, remplis chacun de nous. Et ceux qui n'ont pas encore le Saint-Esprit, amène-le à savoir que cet enseignement n'amène pas seulement quelqu'un à parler anglais, ça amène quelqu'un à croire en Jésus-Christ, amène à vivre la parole de Dieu, à aimer Jésus-Christ et à se sanctifier, amen. Et Dieu a promis que si nous nous repentons, nous nous faisons baptiser au nom de Jésus-Christ, nous recevons le don du Saint-Esprit. Alléluia. Accorde à chacun de nous qui s'est mis en ordre avec ta parole, vraiment le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Je le demande avec foi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vraiment, sans plus tarder, je suis là. Je suis Bondo Rebecca. Je suis servante de Dieu, enseignante, musicienne chrétienne, artiste aussi, parce que je suis couturière, je suis coiffeuse, amen, je suis, je dirais, fabricante, tout ça c'est dans l'art, amen, la fabrication c'est dans l'art. Et ben je suis artiste, et quand je dis artiste, musicien, ça signifie tout simplement, je ne me limite pas seulement à chanter, dans artiste là, dont je suis dans l'art, amen. Je fais l'art en général, je peins la maison, amen, je décore. Et il y a une chose qui est vraiment Dieu, vraiment ne m'a pas aidé à faire, vous savez, je vais vous amuser, c'est le dessin, amen. Je ne sais pas dessiner. C'est vrai que je peux me débrouiller, mais je ne sais pas dessiner. Je ne sais pas dessiner, ça m'amuse, ça me fait rire. Souvent les enfants se moquent de moi. Quand je dis, donnez-moi, je vais dessiner l'être humain. Oh là là, je dessine vraiment. Ce sont eux qui ont reçu ces dons, amen. Et vraiment, ils dessinent. Hein. Ma fille vraiment dessine, même mes fils, amen. Dessine, mais moi, oh c'est cool. Ça me fait rire. Vraiment, ça, Dieu ne m'a pas accordé ça, je vous assure. Et ils m'ont tellement aidé à savoir comment les femmes m'aiment, mais je ne parviens pas. Je ne parviens pas à dessiner, amen. Vraiment, chacun d'eux m'a aidé. Maman, regarde, on fait comment, tu commences comme ça. Et regarde comment je fais. Non, je n'ai pas pu. Hein, quand j'essaie, je vois que ce n'est pas vraiment joli, c'est pas beau à voir. C'est bien, tu peux supporter juste pour la couture, amen. Pour la couture, mais pour copier les modèles, pour comprendre le modèle. Mais sinon, comme présenter comme eux le font, non.
Vraiment, amen, je n'ai pas ça, amen. Alors, vraiment, c'est pour vous dire, donc je suis là, je suis enseignante. Je sais la parole de Dieu. Quand vous dites enseignante, vous voulez vous rendre encore qui? Je ne suis pas pasteur, je suis pasteur, le pasteur de mes enfants, amen. Et bien, quand je me présente là, je suis enseignante. Et dans cet enseignement, je suis servant de Dieu. Je suis aussi prophétesse, amen. Quand je vous énumère tout ceci, c'est parce que je suis une femme, amen. Je ne dois pas me présenter ici comme un pasteur, comme n'importe quel serviteur de Dieu masculin qui ne peut même pas vous se présenter, ou même pas expliquer son ministère, amen. Parce qu'un homme, quand il se tient, un pasteur, il peut toutefois seulement commencer à prêcher, prier, donc tout le monde l'appellera seulement pasteur, amen. Mais moi, il faut les explications, il faut détailler les choses parce que nous sommes limités, amen. Il y a des titres qu'on ne doit pas s'approprier, amen. C'est pourquoi ce n'est pas que je suis en train de me glorifier, non, je suis en train de m'étitrer des titres que Dieu m'a attribué, amen, pour me placer dans son corps mystique pour le servir afin que je sois dans la parole de Dieu, amen. Alors je suis en train de dire tout cela pour vous aider à savoir que je ne suis pas dans l'erreur, je ne suis pas contre l'apôtre Paul, amen. Parce que l'apôtre Paul a dit que la femme se taise dans l'assemblée, qu'elle écoute la parole de Dieu avec soumission et en silence, amen. C'est là une question à poser qu'elle a posée à son mari. Vous voyez, et là c'est dans l'église de Dieu. Vous voyez, et ici, vous ne direz pas que je ne suis pas dans l'église de Dieu, je suis bel et bien dans l'église de Dieu, mais je suis dans ma maison. Si ma pièce, c'est l'endroit où je dors, c'est l'endroit où je lis, amen. J'adore Dieu, c'est aussi une église, amen. Vous voyez? C'est pourquoi il ne faut pas vraiment vous hasarder, nous les femmes, vous présenter là, vous commencez à prêcher sans donner les explications, amen. Non, les gens n'acceptent pas ça, ça l'explique aux gens, tu es en train de faire quel ministère, amen. Quel est ton ministère? Tu es en train de faire quoi? Arrête d'embobiner les gens, tu vas les séduire. Les hommes là-bas vont devenir des prostituées. Ils vont commencer à commettre adultère avec toi. Et Dieu ne pourra pas t'aider à t'en sortir. Mais tu feras un travail pour aller en enfer. On fait un travail de Dieu pour aller au ciel. Amen. L'apôtre Paul a dit, il regardait à sa vie, il ne voulait pas servir des ponts seulement. Il court après, il rate. Non. Il nous a conseillé de ne pas vouloir cela, amen. L'argent, tout le monde peut avoir l'argent. Un voleur peut avoir l'argent, une prostituée peut avoir l'argent et soit sali. Un menteur peut avoir l'argent. Quoi encore, mon Dieu, qui d'autre? N'importe quelle personne peut avoir l'argent, même un fainéant, amen. Un fainéant, un paresseux peut même avoir l'argent. Quelqu'un peut lui donner, et soit saliango. Donc c'est pour te dire, quand tu travailles pour Dieu, ne te dis jamais, non, ne pense jamais à te dire non. Ça va remplir mes poches, alléluia. Tout le monde peut avoir, que personne ne te trompe. Même un paresseux peut s'asseoir là-bas, vraiment, Dieu lui fait grâce. Mais, oh, pas la magie, pas, Dieu lui-même, vraiment, amen. Il lui fait grâce, il lui envoie quelqu'un pour lui donner de l'argent. Tu vas dire, mais lui-même a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Oh, c'est toi Dieu. C'est toi Dieu, il fait grâce à qui il veut. C'est pour te dire tout simplement, c'est pour te dire tout simplement, quand tu es dans les champs de Dieu, et dans ta tête, dans ton cœur là, je vais voir Jésus et sa saliango. Je lui vais, lui, l'époux. Voilà, tout le bien, le surcroît là, ça vient après, amen. Il peut en donner à qui il veut. Il a dit, la pluie tombe sur le juste et sur le méchant. Ce n'est pas seulement que si tu travailles pour Dieu qu'il doit remplir, non. Ce n'est pas parce que non, si tu ne travailles pas, tu seras un vaurien, non. Quand tu te mets dans les champs de Dieu, sache que tu dois aimer Jésus qui t'a appelé. Tu dois les servir gratuitement et tout ça là. Quand on dit gratuitement, c'est pour dire dans ta pensée là, tu ne dois pas te dire je fais ça pour gagner mon pain. Non. Je fais ça pour transmettre la parole. Et si le pain te suit, ça c'est Dieu qui les fait. Alors, je dis aux femmes dans les ministères, ne vous présentez pas devant les peuples de Dieu sans vous expliquer, amen. Sans dire ce que vous faites là. Et c'est ce qu'il faudrait les prouver avec la Bible. La parole de Dieu, il n'y a personne qui est venu sur cette terre avec une parole que les autres n'ont pas parlé de ça.
Si toi, tu amènes ta parole à toi, ton explication à toi, qu'il n'y a aucun témoin dans la Bible qui approuve ça, ton inspiration là, condamne la Bible, condamne, on doit t'examiner, soit sali yango. Tous les prophètes, tous les apôtres, ils se sont complétés, amen. Ils se sont confirmés, amen. Personne n'a condamné l'autre. Peu importe l'inspiration qu'il a eue, que les gens avaient mal compris, que les gens avaient condamné, je t'assure, un autre prophète a confirmé cela, amen. De la part de Dieu, pas par parti pris, pas pour l'attirer de son côté. Non, Dieu lui a parlé qu'il n'est pas dans l'erreur, amen. Alors, tout ce que je peux vous dire, les femmes, n'imitez pas les hommes, ne les suivez pas, ils sont très différents. Et soit salé en gros. Un instant, quelqu'un. C'est mon fils. Avec merci. Regarde si c'est Ben. N'ouvrez pas d'abord. C'est qui? Oui, c'est lui. Voilà, je l'avais envoyé. Il est directeur. Merci, merci pour votre patience. Oh là là, Benito, je suis là en train d'enseigner. Calme-toi. Je travaille. Tu dis? Tu as commencé? Bien sûr que oui. Pourquoi tu cites mon nom? Mais non, tu viens d'entrer, je t'ai signalé. Je travaille. Attends d'abord que je finisse de me changer. Voilà que je commence. Non, pas de ces côtés, va les faire. Hein? Pas de ces Je vais côtés. d'abord enlever les trucs que j'ai au sac, non? Moi, j'ai déjà commencé. Toi, tu le fais là-bas, mais je ne te dérange pas. Tu as commencé ta vidéo? Bien sûr que oui, je suis en plein vidéo. Alors, commence là. Mais pourquoi je suis déjà Non, passé? c'était mon nom. Oh là là. Faut faire les trucs professionnellement. Tu veux écrire comme ça, il y a vraiment. Alors, je continue pour dire ceci. Je dis ceci. Vous ne pouvez pas vous présenter là. Vous allez me comprendre vraiment. Je n'aime pas être... Je ne savais pas que ça se passerait comme ça, mais... Vraiment, je disais ceci. Vous ne pouvez pas vraiment dire quoi. Vous présenter devant le peuple de Dieu comme un homme. Quand un homme se présente, même s'il est un prophète, même s'il est évangéliste, même s'il est docteur, même si ça ne pose pas problème. Qu'il soit qui que ce soit, même un diacre qui vous prêche, donc lui déjà est approuvé, amen. Lui déjà est dans la parole, amen. Il ne doit des explications à personne. Il peut se présenter sur votre frère et il commence à prêcher aux gens. Mais nous les femmes, nous leur devons des explications, amen. Tu ne peux pas te présenter comme eux. Je suis là, je suis servante de Dieu, je suis venu vous apporter la parole de Dieu. En tant que qui, amen? Dans quel ministère, amen? Est-ce que nous sommes tes enfants biologiques pour que tu te présentes pour nous prêcher? Point d'interrogation, parce que avec la femme, quand tu dis que tu es pasteur, tu es en train de prêcher tes enfants biologiques. Vous voyez? C'est pourquoi la Bible dit, il y a l'esprit de Jézabel qui séduisent dans les églises les hommes de Dieu, commettent adultère avec cette Jézabel. C'est à cause de ça. Donc tu vas dans l'église, tu appelles les gens de qui sont là, ce sont tes enfants. Maintenant, qui est leur père là-bas même? Et quand tu dis que tu es pasteur dans cette église, tu vois, tu es une femme qui n'est pas la femme du pasteur de cette église, on t'a invité là-bas. Et toi, tu dis que là-bas, tu es en train de prêcher. Donc tu rends les maris d'autrui la main de ton mari, amen. Mais quand tu te présentes avec un ministère, Dieu te couvrira contre tout ce qu'on dira par la main de toi. Oh, Moubali abattu tout ça là, Dieu. Quand tu dis que tu es prophétesse, tu es au service de Dieu, amen. Quand tu te présentes là-bas comme pasteur, tu dis, soit tu rends les femmes qui sont les lesbiennes, tu commences à prendre des choses bizarres, amen. Parce que, soit tu rends les papas d'autrui, les mamans qui sont tes enfants, sans la permission de Dieu. C'est vraiment bizarre, amen.
Si tu ne rends pas tes enfants, tu t'es présent comme pasteur, tu deviens un homme automatiquement et tu rends les femmes là-bas tes femmes, donc, tu rends les hommes qui sont là-bas des femmes, tu vois que tu as fait des choses anormales, amen. Il faut respecter la parole de Dieu, soit Saliango, il faut écouter la parole de Dieu. Quels sont les ministères d'une femme dans l'église locale de Dieu? Quand est-ce que tu peux te présenter devant les gens et ouvrir la bouche, dire que cette écriture dit ceci, pour que Dieu vraiment veille sur toi, amen. Donc, c'est ça au moins ce que je peux dire. Quand vous m'entendez, je dis, je suis tel, je joue tel rôle, je suis dans tel ministère. Ce n'est pas parce que je veux me faire connaître, me faire remarquer. Non! Je vais être dans la parole de Dieu. Je ne vais pas vous rendre des stupides pour m'écouter sans comprendre ce que je suis en train de faire. Amen. Quand c'est un ministère, Dieu m'utilise ces tons-là comme ménagère. Je dis tout souvent, nous devons nous sanctifier. Amen. Et vous allez me retrouver dans la parole de Dieu. Quand je suis prophétesse, je dis, maintenant là, je suis dans la... Bien que tout cela c'est en moi, vous-même vous saurez quand je suis en train de faire un service, un ministère de nettoyage. Amen. Quand je suis en train de faire, quand je suis pasteur, je suis avec mes enfants biologiques. Amen. Quand est-ce que je suis prophétesse, vous allez entendre ce que Dieu va dire, amen, donc vous allez comprendre. Quand est-ce que je suis enseignante, vous allez voir ce que je suis en train de faire maintenant là. Vous allez dire, non, je fais la pédagogie générale, j'ai été à l'université pédagogique, même bien que je n'ai pas encore fini. Donc j'ai vraiment, si vous voulez dire, non, il faut moukanda à côté là, le pasteur, non, non, une femme aussi peut enseigner. C'est vrai que bibliquement, quand nous lisons la Bible, nous n'avons pas trouvé une femme qui enseigne, amen. Nous avons trouvé une femme qui fait quoi? Qui dirige, amen. Qui dirige. Déborah, Esther dirigeait, donnait des ordres, enseigner comme ça la parole de Dieu. Y a-t-il quelqu'un une femme? Vous voyez, moi j'enseigne comme qui? Enseignante, éducatrice maternelle, amen. Ce n'est pas un péché. Et enseignante, j'enchaîne cette langue aussi avec la parole de Dieu. C'est pour tout simplement que la religion n'est pas condamnable. Et ça, Saliango, dans l'école scolaire, universitaire, les prophètes Branham en a parlé. Il trouvait même ça mal que vraiment les écoles puissent vraiment enlever vraiment ces cours dans leur programme. Il trouva qu'on devait vraiment instaurer la religion vraiment dans tous les cours, dans toutes les écoles, les universités. Amen. Donc c'est ça. Donc tu ne peux pas j'enseigne la parole de Dieu. Oh, tu l'as fait en tant qu'équipe. Oh, en tant qu'enseignante. Mais quel enseignement? Tu fais la théologie. Oh, on n'étudie pas la religion. Frère Branham n'a pas condamné la religion. Il soit sali, Yango, ce n'est pas. Vous voyez? Je ne sais pas. Mes frères et sœurs du message de la fin, dites-moi, allez même jusqu'à Branham Tabernacle et parler avec Joseph Branham face à face, demandez-lui, est-ce que son papa a interdit vraiment qu'on n'enseigne pas la religion dans les écoles? Vraiment, même j'ai écouté de mes propres oreilles, soit sali, Yango. Donc, comme je suis en train de faire là, pour ne pas vous compliquer de la cervelle, vraiment, pour être très simple, prenez ça comme la religion soit sali, Yango. Un cours de religion, amen. Je ne vous amène pas à désobéir Dieu dans la présence de Dieu. Vraiment, je vous aime bien, je vous aime bien, je suis servante de Jésus-Christ, je suis enseignante, Dieu m'a appelé à enseigner la langue anglaise, la Bible anglaise, française, et amener les gens dans sa présence, dans ses cours, amen, comme dans un culte. C'est vrai qu'à mon culte, je ne suis pas là comme je viens de le dire là pour les femmes, je suis tout ça non, parce que je ne suis pas comme les hommes, hein, et ils font un culte au complet, ça, moi, et ça c'est une partie du culte, amen. Ça c'est une partie du culte, je me limite à un certain niveau, et les restes là, ça concerne, ce sont ceux qui ont des églises vraiment avec beaucoup plus, avec tous les détails au complet. Voilà, supportez-moi, quand j'ai qualifié ça comme étant la religion,
C'est pour vous dire tout simplement ceci, que je ne suis pas hors sujet, amen, ni bibliquement, ni dans les messages du temps de la fête, soit Sali Yango. Alors, je suis en train d'enseigner parce que je suis prophétesse et Dieu me fait connaître ce que je dois dire aux gens, même par la prophétie, en confirmant c'est la parole, la Bible. Ça m'arrive aussi, il m'aide aussi à travers les messages de William Branham. Je suis chrétienne croyant au message de William Branham. Vraiment, je vous aime bien. Sans plus tarder, j'ai beaucoup parlé. Je vais introduire mon cours. Vous savez, mon cours, je ne l'introduis pas individuellement. J'ai pris Dieu, amen, de m'aider à présenter mon cours, à transmettre son message, sa parole. Vraiment, ce qu'il a choisi pour nous aujourd'hui. J'utilise la Bible anglaise, la Bible en anglais, la Bible en français. J'ai des dictionnaires, j'ai les messages, les brochures de frère Branham, amen. Et vraiment, j'utilise ce que Dieu choisit pour cette journée-là, pour cette leçon-là. Alors, je vais prier Dieu qui va nous donner une portion de l'écriture d'aujourd'hui. Et dans cette écriture, Dieu va nous aider à comprendre c'est qu'il nous dit. C'est quoi sa parole d'aujourd'hui pour nous. Et dans ça, nous allons tirer quelques vocabulaires, que ce soit un mot ou deux mots, trois mots, comme Dieu va nous guider selon les temps que j'ai, amen. Alors, vraiment, nous allons étudier ces mots-là pour comprendre ce que Dieu, comment Dieu a utilisé ces mots-là. Et nous allons aussi utiliser ces mots-là dans notre vie chrétienne et dans notre vie dans la société, comment on est dans tous les sens de ces mots-là, amen. Alors, je suis là, je vais prier Dieu. Prions Dieu ensemble. Dieu notre Père Céleste, tu as dit dans ta parole que tu nous as envoyé ta parole et ta parole nous a guéris. Ta parole nous a délivrés. Je suis ici, Seigneur, devant tous ceux-là qui vont me suivre. Je veux vraiment que tu m'aides. Tu sais que je ne suis pas en direct, vraiment, mais ceci est enregistré. Beaucoup de gens suivront cela. Amen. Je veux que tu m'utilises et que tu parles à ton peuple. J'ai vu que dans ma bouche, tu m'as utilisé pour expliquer vraiment ce que la femme doit faire quand elle est appelée au ministère devant ton peuple. Alors, j'ai vraiment besoin que tu m'aides, Seigneur Jésus, à faire comprendre cela. Je ne sais pas ce que tu nous as réservé aujourd'hui. Je prie à ce que tu pourvoies vraiment à ce que nous sachions, nous comprenions ta volonté aujourd'hui dans nos vies. C'est vrai que je ne suis pas sans ignorer que avant cet enseignement, tu m'as appelé à faire une vidéo dans laquelle je ne savais même pas quoi dire. Alléluia. Et toi, tu m'as fait dire ce que je ne pensais pas, amen, que c'est ce que je devais dire. Et là, tu nous as parlé de dans Ésaïe, amen. Tu nous as reproché de notre comportement qui nous amène à ne pas vraiment être en communion avec toi, amen. Et maintenant, ici, tu m'as amené à enseigner. Je ne sais pas vraiment ce que tu as réservé dans cet enseignement. C'est que vraiment, tu vas nous dire ici, je ne peux pas aussi oublier que tu nous as parlé aussi de Matthieu 26. Amen. Je veux vraiment que tu m'aides aujourd'hui. C'est que maintenant, ici, dans les cours d'anglais, biblique et français et autres langues que je peux vraiment parler pour transmettre ta parole. Je veux vraiment que tu nous donnes une portion de l'écriture, alléluia, pour nous aider encore. Je me remets entre tes mains, enseigne-nous, sauve-nous par ton bras puissant, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, tous ceux qui me connaissent, j'ouvre comme ça. Hein, c'est Dieu qui m'aide et lui-même ici, c'est qu'il va nous donner aujourd'hui, amen. Alors, j'ouvre au nom de Jésus-Christ. Voilà, je suis, c'est quoi? Exodus 34. Je lis au nom de Jésus-Christ. Moses, the title is Moses makes new tablets. Voilà, I read in the name of Jesus.
The Lord said to Moses, cut for yourself 2 tablets of stone like the first, and I will write on the tablets the word that were on the first tablet. Which you broke. Voilà. Be ready by the morning and come up in the morning to Mount Sinai and present yourself there to me. There to me on the top of the mountain. I stop here. I read again for very good comprehension. Exodus chapter 34. The title is Moses Makes New Tablets. The Lord said to Moses, cut for yourself 2 tablets of stone like the first, and I will write on the tablets the words that were on the first tablets, which you broke. Be ready by the morning, and come up in the morning to Mount Sinai, and present yourself there to me on the top of the mountain. I explain is what God has said to Moses when Moses has broke the tablet with the 10 commandments. The commandment. The Jews, when Moses will deliver them to the Pharaoh today to Egypt, to go to safeguard to what is the word to what promise what can I say? My God, help me. The Jews will disturb Moses' life, amen. All the time, amen. And Moses is the man who Moses is a man is an angry man, amen. And when God is called Moses to tell to him what he must to do for his people, to help the people to obey to God. God has given to Moses 10 commandments. He wanted himself on the stone, amen. He wrote 10 commandments on the tablet in the mountain of Sinai. And he gave it to Moses to go to read it before his people. And when Moses found the people, after many days, he have taken to speak with God. When he returned by the people of God to present the tablet, he found that the people will commit many
many sins, I mean. And it doesn't, they not be be sad for that. Eh, okay, they continue to be to be what can I say, joyful and